Bonjour, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Au moment où je fais la vidéo, on est toujours dans le confinement et je voudrais vous partager cette réflexion que j'ai déjà partagée dans quelques vidéos, c'est que pour prendre soin de notre bien-être qui est psychologique, il est important, il me semble essentiel d'investir dans notre physiologie, dans notre corps. Et j'ai souvent dit que le bonheur passe par le corps. Je suis pourtant diplômé en psychologie appliquée, je fais des thérapies, je fais de l'accompagnement depuis longtemps maintenant, mais je constate de plus en plus, et toujours, depuis toutes ces années, que si l'on prend bien soin de notre corps, on est bien dans la tête. J'avais fait cette vidéo où je parle des 3 cerveaux, et que ces 3 cerveaux sont liés par les 2 nerfs vagues, et qu'il est important de prendre soin de son corps. Si le corps est bien, la tête est bien, et vice-versa. Donc un esprit sain dans un corps sain, comme disaient les anciens. Et une pratique très simple, qui ne coûte rien, qui ne coûte aucun argent, qui ne prend pas beaucoup de temps en plus, au contraire, pas du tout, et qui va nous apporter un énorme bien-être à la fois au niveau du corps et au niveau de la tête, on va le voir, c'est le jeûne. Je voudrais voir dans cette vidéo 6 avantages, je vois 6 avantages au jeûne, j'essaie de les regrouper, qui sont vraiment fascinants et étonnants, pour une pratique qui ne coûte rien, qui ne me demande pas tant d'efforts que ça finalement, on va le voir. Et c'est une pratique millénaire, comme vous savez, le jeûne a toujours été enseigné dans toutes les religions. Et puis en plus, tous les animaux jeûnent naturellement quand ils sont malades. En fait, le jeûne, c'est simplement mettre son corps au repos. Et quand on est malade, on met son corps au repos et on le fait naturellement, les enfants le font aussi. C'est une pratique qu'on retrouve partout sur la planète. Et je voudrais voir avec vous donc 6 avantages qui me semblent vraiment fascinants. Le premier avantage, c'est le plus connu, c'est la détox. C'est-à-dire que le corps se détoxifie. C'est quoi la détoxination? C'est le nettoyage du corps. C'est-à-dire qu'en fait, vous savez, on a le foie, et le foie, pour faire simple, il y a 2 grandes veines avec lesquelles le foie travaille, c'est la veine cave et la veine porte. La veine porte, c'est par là que le foie va aider au filtrage et au nettoyage et la digestion des nutriments qui arrivent. Et puis quand la digestion s'arrête, quand il n'y a plus de digestion, s'il n'y en a pas une autre qui arrive tout de suite après, le foie peut reporter tout son extraordinaire travail de grands transformateurs, de grands recycleurs sur la veine cave. Donc il va en fait nettoyer et filtrer, nettoyer tout le corps en fait, et s'auto-nettoyer lui-même également. Une analogie que j'utilise souvent, c'est la femme de ménage. Imaginez que vous êtes très riche, vous avez une femme de ménage, et vous lui demandez de faire 3 repas par jour, parfois 4 avec le goûter, et en même temps nettoyer. Mais elle n'a pas le temps de nettoyer puisque ces repas prennent du temps à faire, et puis donc en fait vous êtes tout le temps en train de... En fait, la maison se salit, parce que vous êtes toujours en train de manger. Dans l'analogie, c'est la femme de ménage qui n'arrête pas de nettoyer. Imaginez que vous lui dites, ok, maintenant on ne fait plus qu'un seul repas par jour. Eh bien, elle est contente qu'elle peut enfin nettoyer cette maison qui est dégueulasse. Imaginez une maison qui n'est pas nettoyée depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Ben, c'est notre cas quand on ne nettoie pas son corps. Le corps, la nature a bien fait les choses, c'est que le corps se nettoie naturellement. Il se met naturellement en repos. D'ailleurs, quand il y a trop de toxines, c'est la maladie. Beaucoup de maladies viennent des toxines. Beaucoup de médecins aujourd'hui, et en médecine chinoise et en Ayurveda, on dit ça également, c'est que la plupart des maladies, 80% des maladies, viennent trop de toxines. Et donc, ces maladies, c'est quoi? C'est que c'est les cellules qui composent les organes qui sont malades, ou les fonctions qui ne fonctionnent plus. Ces fonctions sont composées de cellules. Ces organes sont composés de cellules, et ces cellules baignent dans des toxines, baignent dans un liquide, que ce soit la lymphe ou le sang ou les capillaires, le liquide interstitiel également, le liquide intracellulaire. Tout ce liquide est baigné est rempli de toxines, de saleté, et donc les cellules ne savent plus fonctionner, ne savent même plus respirer. On parle d'apoxie cellulaire. Et donc voilà, c'est catastrophique parce que nos fonctions qui dépendent de la santé de nos cellules, en fait notre santé en général dépend de la santé de notre cellule. Eh bien, ces fonctions ne fonctionnent plus. Et donc, la détoxination, c'est vraiment le premier avantage du jeûne qui est extraordinaire, qui permet donc en fait d'aller mieux, de rester en vitalité. Et c'est pour ça que je recommande toujours faire un jeûne au moins une fois par semaine de 24 heures. Il y a des choses extraordinaires qui se passent dans un jeûne de 24 heures déjà. On sait qu'après 18 heures, l'hormone de croissance est super augmentée, entre 200 et 500%, c'est assez extraordinaire. L'hormone de croissance, justement, qui nous permet de rester plus jeune et de créer de nouvelles cellules, de faire en sorte que notre cerveau fonctionne mieux également. Donc la détoxination, c'est vraiment le plus important, puis ça permet effectivement d'éliminer les toxines par les émonctoires, la peau notamment, les poumons, les reins, la vessie, le foie bien sûr. Donc tout ça est amélioré. Un deuxième grand avantage qu'on connaît de plus en plus maintenant, qui a été mis en évidence par un prix Nobel, je ne sais plus en 2000, dans les années 2000, je ne me souviens plus, je crois que c'est 2007, c'est le phénomène d'autophagie ou d'autolyse.
L'autolyse qui est donc le brûlage des graisses. Autophagie, c'est auto et phagie de manger. Donc en fait, le corps est capable de se manger lui-même, mais dans le sens positif, c'est-à-dire que nous allons, le corps en situation de jeûne, une fois que les 24 heures sont passées, 24 heures où le glucose dans le sang et la glycémie, le glycogène, pardon, que le sucre qui est dans le foie, tout ce glucose est éliminé, il n'y en a plus. Le corps ayant besoin de sucre pour fonctionner, le cerveau ayant besoin de beaucoup de sucre, eh bien, le corps est capable d'aller trouver une source d'énergie dans le corps lui-même en allant brûler les graisses, ce phénomène d'autolyse. Et donc, entre guillemets, il mange les cellules, mais d'abord, il va commencer par les cellules mortes, les cellules cancéreuses, les tumeurs, les kystes, et puis il va également travailler sur les virus, les bactéries, toutes les excroissances. Donc en fait, c'est extraordinaire parce que le corps mange pendant qu'on jeûne. Et ça, c'est extraordinaire de voir qu'en fait, il ne faut pas en avoir peur du jeûne parce qu'on a beaucoup de réserves. Quelqu'un de normal, normalement constitué, qui n'est pas trop mince, peut jeûner 30 ou 40 jours facilement. Enfin, facilement, non, raisonnablement. Bien sûr, ici, moi, dans les jeûnes que j'accompagne des personnes qui jeûnent depuis maintenant très longtemps, et je fais au moins 2 fois par mois des séjours de jeûne d'1 semaine où j'accompagne des personnes. Je le fais aussi en ligne, d'ailleurs, je vous en parlerai à la fin de la vidéo. Comme ça, vous pouvez le faire de chez vous. Eh bien, 1 semaine, c'est tout à fait tenable pour la plupart d'entre nous. Donc, à moins que vous soyez anorexique, que vous avez des difficultés particulières, c'est tout à fait facile. Donc, en fait, le jeûne, c'est l'autophagie, deuxième grand avantage. Donc, en fait, c'est un peu comme si on était hybride, comme une voiture hybride. On fonctionne avec l'essence, puis l'électricité. Ben, c'est un peu pareil. On peut fonctionner sur le carburant des glucides. Et quand il n'y a plus de glucides, le corps peut, ça prend un certain temps parfois, mais en général, entre le 4e et le 5e jour, parfois même dès le 3e jour, le corps va utiliser les lipides comme source de carburant. Et le corps est capable en fait de transformer des protéines et des graisses, et d'abord il va commencer par les graisses, ce qu'on appelle en corps cétonique, c'est-à-dire c'est des formes de glucose qui va être utilisée par le sang et les muscles. Donc en fait le corps est très très intelligent, on appelle ça le système nerveux autonome, mais bon, c'est une intelligence remarquable, et le corps va d'abord toujours travailler sur les endroits les plus malades pour justement à la fois nous réparer et à la fois nous donner de l'énergie. Et c'est le 3e grand avantage du jeûne, c'est la réparation. La réparation en tant que telle, je voudrais la souligner parce que j'accompagne maintenant depuis très longtemps des personnes, comme je le disais, et je vois chaque fois dans les séminaires de jeûne des gens qui guérissent vite, des plaies qui guérissent plus vite, de l'eczéma qui s'en va, du psoriasis, la paroi intestinale qui est, ça je le vois pas, mais ça je sais que j'ai des études là-dessus. La paroi intestinale est souvent poreuse parce qu'on mange de manière, on a trop d'acidité, il y a trop d'aliments qui fermentent, ça abîme la paroi intestinale. Et malgré tout, à cause de cette paroi intestinale, en dépit de la paroi, il y a des éléments qui ne devraient pas passer en nous, qui passent. Ça peut jusqu'à donner des maladies mentales d'ailleurs. Et donc cette paroi intestinale va complètement, le gluten notamment est responsable de ça, mais pas que. Donc la paroi intestinale va se réparer, mais comme plein de choses dans le corps vont se réparer, c'est vraiment extraordinaire, c'est un phénomène de réparation. L'inflammation diminue souvent en cas de jeûne. Alors dans le jeûne sec, c'est encore plus vrai, l'inflammation vraiment diminue. Et le sang devient plus fluide également. Et ça, c'est très important parce que dans le sang, vous savez, il y a 80% du volume sanguin, c'est les capillaires en fait. Les capillaires, c'est énorme. Les capillaires, on n'en parle pas trop, mais il y a une discipline qui s'appelle la capillothérapie, non pas la calinothérapie, mais la capillothérapie, qui montre en fait qui nous explique en fait, c'est très simple, que toutes nos cellules sont alimentées par le sang et par des micro-tuyaux. Donc c'est des veines, mais très très petites, les capillaires, et souvent ces petits tuyaux, un peu comme une tuyauterie dans une maison, sont bouchés, et donc la cellule ne sait plus respirer et se détériore, et puis si c'est bouché, ça devient grave pour la santé, et il faut savoir qu'après plus ou moins 70 ans, 70 ans, quelqu'un qui n'a pas trop fait attention à sa santé, il n'a peut-être plus que 30 ou 40% de ses capillaires qui fonctionnent bien. Donc c'est pour ça qu'on a parfois les pieds froids d'ailleurs, notamment, vous savez, le sang ne va plus jusqu'aux extrémités. Et donc ça permet de refluidifier le sang et de relancer cette machine de détoxination dont je parlais au début, notamment avec le système lymphatique également qui va bien fonctionner. Donc 3e avantage, c'est donc la réparation. Vous savez que le cœur aussi diminue de 50% dans son activité. Donc il y a vraiment un repos qui est là, une énergie qui est mise en réserve pour la réparation, l'autolyse et l'autophagie, et donc cette réparation. Il y a également une chute de tension, vous le sentez si vous avez déjà jeûné.
Donc en fait, tout devient plus calme et cette énergie qui est économisée, l'économie de l'énergie de la digestion et l'économie de l'énergie de manière générale, va être utilisée pour la réparation. Et c'est extraordinaire, il y a des tas de choses qui s'équilibrent. Alors après, justement, ça va même jusqu'à un quatrième avantage que je vois, c'est l'optimisation de toutes les fonctions. L'optimisation de toutes nos fonctions, comme vous savez, après 3 jours de jeûne, par exemple, on dit qu'on a un système immunitaire qui est reboosté. L'avantage du jeûne dans les problèmes, les cancers notamment, a bien été établi par rapport à la chimiothérapie, que le fait de jeûner optimisait justement la résistance, l'amélioration suite aux opérations qu'on a eues ou à la chimio. Et donc le système immunitaire est optimisé, mais pas que, il y a tout le système hormonal qui reçoit un grand boost également. Il y a tout le système lymphatique et sanguin qui sont améliorés, donc plus de fluidité, plus de nourriture, et les cellules peuvent beaucoup plus se nettoyer. Donc il y a une amélioration, une optimisation à ce niveau-là, une optimisation au niveau nerveux, une optimisation également au niveau bactérien, puisque nous sommes aussi beaucoup bactériens, nous avons beaucoup de cellules bactériennes dans le corps, autant que de cellules humaines, si pas plus, on dit plus, alors c'est en discussion par rapport à ça. Mais il y en a vraiment beaucoup. Hein. Imaginez autant de cellules bactériennes non humaines que nos propres cellules. Et toutes ces cellules sont là pour notre équilibre au niveau des humeurs et également au niveau de notre système immunitaire. Et donc le fait de jeûner va rééquilibrer ces différentes bactéries parce que s'il y en a trop d'une souche, comme les Candida albicans par exemple, on va avoir des appels de sucre en permanence, on ne peut pas s'en empêcher, on va être plus irritable, etc. etc. Le sucre, évidemment, étant une drogue extrêmement dangereuse, hein, le sucre étant beaucoup plus addictif que la cocaïne, d'après des expériences qui ont été faites. Et le sucre, vous savez bien, le sucre c'est un tueur silencieux. Il y a beaucoup d'aliments d'ailleurs qui contiennent du sucre, alors qu'ils sont salés, les aliments industriels, on met du sucre à l'intérieur pour créer une addiction. Alors ça c'est vraiment donc cet avantage extraordinaire, c'est l'optimisation de toutes ces fonctions que nous avons, de tous nos organes, au niveau mental également, on va le voir. Et c'est sans doute le dernier point que je voudrais vous citer. Avant ça, je voudrais voir un autre point super important, puisque je parlais du sucre, c'est le 5e avantage que je vois, c'est les addictions. C'est on va pouvoir se libérer des addictions. Et je fais beaucoup d'accompagnement de jeunes où on parle des addictions, notamment pour se libérer, excusez-moi, pour se libérer du sucre, se libérer de l'alcool, du café, de la cigarette. C'est tellement plus facile quand on jeûne de se libérer de ces addictions. Alors, ça permet également le jeûne de repartir sur des bonnes bases alimentaires, d'avoir un rapport beaucoup plus sain à la nourriture, car quand on a des addictions, c'est souvent pour combler des manques, des tensions qu'on a en nous. On a besoin d'être soulagé, on a besoin de confort, on a besoin de réconfort, on a besoin de plaisir, on a besoin de sécurité, et souvent on va le trouver dans la nourriture. C'est complètement psychologique, c'est émotionnel, et donc souvent on va manger pour des raisons émotionnelles. Donc l'avantage justement du jeûne, c'est qu'on va pouvoir se surmonter ces faux besoins, et se libérer donc des addictions. En tout cas, c'est une possibilité, et donc d'avoir un rapport beaucoup plus sain à la nourriture, de partir sur de bonnes bases alimentaires, et pourquoi pas même de continuer les avantages de la cétose, hein, qui est donc cette capacité de se nourrir à partir des graisses et non plus des glucides. Et donc, on peut manger différemment, manger mieux, pour éviter d'avoir une glycémie qui est trop élevée, faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de pics d'insuline et donc avoir vraiment une plus grande vitalité, une plus grande forme grâce à une bonne alimentation qui est saine et équilibrée. Et enfin, dernier avantage que je trouve super important et non des moindres, c'est en fait l'avantage au niveau mental et au niveau spirituel. Parce que dans les accompagnements que je propose, en tout cas j'insiste beaucoup là-dessus, c'est que le jeûne permet vraiment d'avoir un esprit beaucoup plus clair, ça permet d'avoir une gestion du mental qui est beaucoup plus intéressante, car la plupart du temps, on est prisonnier du mental, on est dans une sorte de prison mentale, on est parfois très névrosé, très agité mentalement, et le jeûne permet justement de reprendre le contrôle, en quelque sorte. Le mental devrait être finalement un outil à notre disposition, comme la main. Hein. La main, le mental, ce sont des outils pour fonctionner dans le monde, des outils extraordinaires, le mental est extraordinaire, mais peut être très puissant et peut parfois prendre le contrôle comme un dictateur, on est sous la dictature du mental. Le fait de jeûner permet justement de reprendre, de calmer l'esprit, de calmer ce mental agité et de reprendre une confiance naturelle. Et c'est sans doute un des plus grands avantages, je voudrais terminer avec ça, c'est que le jeûne permet de retrouver une confiance. Donc un état de non-peur. Déjà, on se rend compte qu'on peut passer plusieurs jours sans manger et tout va bien, qu'on a de la réserve, que le corps mange quand même. Et puis en plus, surtout, le fait de diminuer cette activité mentale au niveau psychologique, pas le mental fonctionnel. Le mental fonctionnel, c'est le mental qui est là pour savoir, tiens,
je prends un train, à quelle heure je dois partir, ce genre de choses. Mais ici, je parle du mental psychologique qui est tout le temps en train d'analyser, de juger, de supposer sur soi-même, sur les autres. C'est hyper fatigant. C'est vrai que le mental prend beaucoup d'énergie. Hein. Il y a deux choses qui prennent vraiment beaucoup d'énergie dans le corps, c'est la digestion et le mental, l'activité mentale. Et donc en jeûne, déjà la digestion, vous l'arrêtez, et puis l'activité mentale, elle diminue d'office. Et donc c'est super intéressant d'avoir ce regain d'énergie pour se soigner, pour se réparer, pour se détoxiner, et aussi pour retrouver une confiance naturelle. Car quand le mental est plus calme, en fait on développe plus de conscience, on est plus conscience que mental, et il y a un état naturel de confiance qui arrive. Et cet état de confiance, il ne vient pas parce que vous avez une pensée positive. La pensée positive est naturelle. Hein. Quand je parlais d'homéostasie tout à l'heure, c'est-à-dire que le jeûne permet de se reposer, de retourner à l'homéostasie. L'homéostasie, c'est quoi? C'est en fait tout organisme qui est laissé à lui-même sans perturbation extérieure va se rééquilibrer de lui-même grâce à tout un tas de processus de régulation. Et donc le corps va pouvoir se rééquilibrer, comme je le disais, et retrouver son état naturel qui est la joie. Enfin, au niveau mental, au niveau de notre esprit, on peut dire, de notre attitude, nous sommes joyeux naturellement, nous sommes bonne humeur et nous sommes en train de sentir la vitalité dans notre corps. Ça, c'est notre état naturel. C'est notre état naturel et c'est une bonne nouvelle et le jeûne permet de ça. Donc en fait, on va avoir une confiance qui ne vient pas d'une pensée super positive en disant « ouais, j'y crois, je suis capable ». Pas besoin de tout ça, ça c'est des artifices qui peuvent être parfois utiles. Mais la confiance va venir de quelque chose, d'une source beaucoup plus profonde, qui est notre nature véritable, qui est confiante, qui est dans l'abondance, qui est ouverte à l'abondance. Alors voilà, je vous invite donc, comme je le fais moi-même, à jeûner au moins une fois par semaine. Vous savez, je jeûne depuis 38 ans maintenant, j'ai fait le calcul. J'ai commencé jeune en fait, hein. J'ai commencé quand j'avais plus ou moins 14-15 ans. Et ce jeûne une fois par semaine m'a vraiment apporté énormément de choses, énormément. Quand je ne jeûne pas, je sens que mon corps a besoin, je sens comme si j'étais sale en fait, comme si je devais prendre une douche, ça devient une pratique régulière. Donc je jeûne 52 jours par semaine, hein, 52 jours par an, pardon, 52 jours par an puisqu'il y a 52 semaines. Imaginez tout ce que ça apporte en termes de... Vous savez, quand on jeûne, je vous ai dit, il y a l'hormone de croissance qui est boostée également, il y a les gènes de vieillissement qui diminuent d'activité, donc en fait, c'est bénéfique à tout point de vue et surtout ça ne coûte rien, vraiment ça coûte rien. Donc je vous invite à le faire au moins une fois par semaine. Et puis pour ceux qui veulent être accompagnés, comme on est dans une période de confinement pour l'instant, je lance, enfin ça fait déjà quelques fois que j'ai déjà lancé ce projet, qui est devenu une réalité maintenant. C'est un accompagnement en ligne où vous jeûnez chez vous, on est plusieurs, on est ensemble, et tous les soirs à 19 h on se retrouve. Et je vous donne des tas de clés que je n'ai pas le temps de donner ici dans cette vidéo pour justement gérer les émotions, réguler les émotions, un travail sur la respiration et une explication de ce qui se passe en jeûne et aussi les obstacles qui peuvent être difficiles sur le chemin. Je propose 3 jours ou 6 jours de jeûne, vous pouvez choisir. Et je pense que je suis le seul à faire ça, en tout cas dans le monde pour l'instant, sur Internet. Je n'ai pas encore vu quelqu'un qui faisait ça. Donc il y en a peut-être d'autres qui vont le faire après. Mais n'hésitez pas d'ailleurs, s'il y a des gens qui le font déjà, si vous avez déjà connaissance de ce type de jeûne, d'accompagnement à distance, jeûner à distance, ça m'intéresse. En tout cas, je ne l'ai pas encore vu. Et les retours que j'ai eu jusque maintenant, j'ai déjà fait 2 fois, sont super. Ils sont aussi bons que les retours que j'ai en séminaire résidentiel. C'est-à-dire qu'en plus, les gens travaillent, et donc c'est une difficulté supplémentaire. Mais on voit vraiment les gens tous les participants qui ont assisté aux 2 premières sessions, là en janvier et en mars, on vu évidemment le corps qui allait mieux, il y a une détoxination, alors il peut y avoir aussi une perte de poids bien sûr si on recherche ça, le corps se guérit plus vite, il y a un apaisement mental et puis on le sent aussi quand on est en autophagie. D'ailleurs il y a même un participant qui avait acheté un petit appareil pour mesurer sa cétose et il a vraiment vu qu'à partir du 4e jour le corps se met en autophagie et donc c'est extraordinaire, ça a tous les avantages que je vous ai cités, plus plein d'autres parce que là c'est pas exhaustif, il y a des livres entiers là-dessus. C'est vraiment très intéressant, vous pouvez aller explorer sur Internet, il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Alors pour ceux que ça intéresse, je lance un nouvel accompagnement en avril, je crois que c'est du 20 au 25 avril. Voilà, de toute façon je vous mets les bonnes dates en dessous de la vidéo. Du 20 au 25 avril, donc vous pouvez choisir 3 jours ou 6 jours avec mon accompagnement, on se voit tous les soirs, on est aussi sur un groupe WhatsApp et c'est extrêmement stimulant d'être ensemble. Donc si ça vous intéresse cette aventure, vous pouvez me rejoindre. Et sinon, je vous invite vraiment à faire des jeûnes intermittents et à jeûner une fois par semaine. Alors personnellement, si vous voulez le faire avec moi, je jeûne tous les lundis. Et donc je mange vers 18-19 h.
j'arrête de manger le dimanche soir et je remange le lundi soir. Mais vous pouvez aussi faire le jeûne de midi à midi, hein, vous mangez à dimanche midi par exemple, et vous remangez le lundi midi, ou un autre jour. Mais voilà, prenez soin de vous, prenez soin de votre corps, prenez soin de votre foie, car si vous prenez soin de votre foie prendra soin de vous, va vous être utile jusqu'à... Vous pourrez mourir de vieillesse plutôt que de mourir de maladie. Prenez soin de vos cellules, car notre santé dépend aussi de la santé de nos cellules. Et au plaisir de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Être un rebelle sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde de fous. Être un rebelle sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde